Salut, bonjour à tous. Voilà. Commençons. Remettez-vous debout, s'il vous plaît. Il y a personne dans le vestiaire, oui. On a les mains ensemble, réchauffez, frottez les mains. Croisez les doigts, les coudes derrière les oreilles. Les mains vers les côtés. Retournez les épaules, serrez les omoplates, inspirez. Retournez, expire. Revenez, inspire. Expire. Revenez. Expire. Revenez. Et rotation des bras vers l'avant. Ralentissez, changez la direction. Ralentissez. Les mains derrière. Serrez les mains, les omoplates, le menton vers le bas. Lâchez les mains, retournez le bassin. Les mains au sol, chien tête en bas. Les pieds sont sur la largeur des épaules. On serre les omoplates. Levez la jambe droite. La tête plus bas, la jambe plus haut. Le pied droit va derrière le dos, fait le tour, on se retourne vers le plafond. Kamatkarasana, ouvrez la poitrine. En inspirant, revenez. Chien tête en bas, respirez. En inspirant, levez la jambe gauche. Pied gauche passe derrière, on se retourne. Revenez. Chaturanga haute, les mains sous les épaules. On descend. Et on remonte. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici.
En inspirant, pliez les genoux, en saut vers l'avant. Les mains derrière les épaules, retournez. Derrière le dos, retournez les épaules. Lâchez les mains. En inspirant, on se redresse. Et expire. Bon, faisons maintenant quelques passages. Cadence 2. C'est donc 2 cycles respiratoires dans chaque posture ou dans chaque variation de posture. Le corbeau, c'est bon pour tout le monde? Le petit corbeau, bien aimé, c'est bon? Bokasana, c'est bien. C'est juste, on va aller inclure corbeau 1, facile, celui qui est basique, sans lever les jambes, sans lever les bras. On ne va pas rester longtemps dans chaque posture, mais on va essayer de faire plusieurs boucles afin de se réveiller. Levez les mains, inspirez, levez les talons, baissez les bras. Les talons au sol, Uddhasana. Les mains au sol, le corbeau. Reposez les pieds, chien tête en bas. Levez la jambe droite. En inspirant, pied droit vers l'avant. On s'ouvre. Les bras vers l'avant, chargez la jambe. La main droite près du pied. Retournez le corps, ouvrez la poitrine. En inspirant, changez les mains. La main gauche prend la place de la main droite. En inspirant, les mains au sol. Chien tête en bas, bonjour. En inspirant, le corps vers l'avant. La main droite au milieu, on se retourne. La main gauche vers l'avant. En inspirant, revenez. La main gauche au sol, la main droite le long du corps. Les deux mains au sol, Chaturanga haute. On descend. Et on remonte. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Pied gauche vers l'avant. On s'ouvre, inspire. Le corps vers l'avant. La main gauche au sol. Changez les mains. Les deux mains au sol, chien tête en bas. Le corps vers l'avant. La main gauche au milieu, on se retourne. Revenez. La main gauche le long du corps.
Les deux mains au sol. On descend. Plier les coudes, plier. Ils sont faits pour être pliés. Remonter, chien tête en bas. En inspirant, pliez les genoux, en saut vers l'avant. Asseyez-vous. Levez les jambes, Navasana, les mains le long du parallèle au sol. Les genoux vers vous. Dépliez les jambes. Sur le bas du dos. Le genou droit vers le front. Essayez de toucher le front. Changez. Revenez. Les mains derrière. Les mains au sol. Halasana, les pieds derrière. On se repose. Pliez les genoux. Prenez les pieds, massez le dos. Dernier passage plus fort. Revenez vers l'avant. Uttanasana, les mains derrière le dos. Retournez les épaules. Lâchez les mains. En inspirant, on se redresse. Les mains vers le plafond. On s'ouvre. Levez les talons. Baissez les bras. Les talons au sol. Rudrasana. Les mains au sol. Le corbeau. Reposez les pieds. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. La main gauche à mi-chemin entre les mains et les pieds. La jambe plus haut, la tête plus bas. Reposez la main gauche à sa place. Le pied droit va vers l'avant. On s'ouvre, inspirez. Le corps vers l'avant. Chargez la jambe. La main droite maintenant va sous la jambe droite. La main gauche derrière le dos. Et on se retourne en essayant de serrer les mains derrière le bassin. En inspirant, revenez. Coude gauche devant le genou droit. On se retourne. Coude gauche, genou droit.
En inspirant, revenez. Les deux mains au sol, la main droite sous la jambe droite. Posez la cuisse sur l'épaule. Poussez le pied droit vers l'avant. Descendez, levez la jambe gauche. Et après, revenez. Arrêtez de victimiser. Regardez, la main droite vous posez sous la cuisse. Oui, le pied reste devant. Et le pied, on pousse vers l'avant. Vers l'avant, le pied. Oui, et on pousse le corps vers l'avant en s'allongeant sur l'épaule. Mais c'est facile. Il faut déplier la jambe. Allez, chien tête en bas, on va faire un tutoriel à la fin. En inspirant le corps vers l'avant. La main droite au milieu, on se retourne. Revenez. La main droite maintenant le long du corps. Reposez. Les mains sont sous les épaules. On descend. Et on remonte. Chien tête en bas, on se repose. Les pieds sont sur la largeur des épaules. Imaginez que quelqu'un vous pousse dans le dos. Levez la jambe gauche. La main droite à mi-chemin, entre les mains et les pieds. Reposez la main droite à sa place. Pied gauche va vers l'avant. On s'ouvre. Le corps vers l'avant. La main gauche sous la jambe. La main droite derrière. On s'ouvre. En inspirant, revenez. Changez. Coude droite devant le genou. En inspirant, revenez. Les mains au sol. La main gauche sous la jambe gauche. Posée au sol. Ouais, main gauche. La cuisse gauche est posée sur l'épaule gauche. On donne le corps vers l'avant. Et le pied gauche aussi, on se lève, on donne vers l'avant. Et vous poussez toute la construction vers l'avant. Jusqu'à la jambe arrière commence à se lever tout seul. Poussez, poussez, poussez. Pliez le coude droit. Rapprochez la tête vers le sol et vers l'avant. La jambe arrière va se lever. Mais il faut lever la jambe avant. C'est votre cours d'essai. Félicitations. C'est bien. Chien tête en bas. C'est pour ça qu'il existe les cours d'essai, pour essayer. Les pieds sont sur la largeur des épaules. Vous n'êtes pas censé de faire dès la première fois toutes les postures. Sinon, ça n'était pas intéressant. Facile, vous l'aurez dit autrement. En inspirant, pliez les genoux. Faites un saut vers l'avant. Asseyez-vous. Secouez les bras. Levez les jambes. Les genoux vers vous.
Déplier les jambes. Sur le bas du dos. Le genou droit vers vous. Changez. Revenez. Les mains derrière. 2 cycles respiratoires. Les mains au sol. Khavasana. Pliez les genoux, prenez les pieds, massez le dos. Et revenez vers l'avant. Et Uttanasana, rapprochez le front vers les genoux. En inspirant, on se redresse, on s'ouvre. Et levez les talons, baissez les bras. Oui, oui, le soleil est encore très haut. On continue. Les talons au sol, Rudrasana. Les mains au sol, le corbeau. Reposez, chien tête en bas. La main droite prend le pied gauche. Et on se retourne sous le bras gauche. En sortant de la tête sous le bras gauche. En inspirant, revenez. La main droite au centre du tapis, on se retourne. Revenez. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. Le corps vers l'avant, le genou gauche au sol, on s'allonge. La poitrine au sol, posez, posez la poitrine. Les deux genoux au sol, Ashtangasana, retournez le bassin. Aucune tension musculaire dans le cou. Si c'est le cas, reculez les genoux.
En inspirant, on s'ouvre, chien tête vers le haut. Chien tête vers le bas, expire. La main gauche prend le pied droit. Si vous n'arrivez pas à prendre le pied, prenez le genou, c'est pas grave. En inspirant, revenez. La main gauche au sol, on se retourne. Revenez. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Le corps vers l'avant, le genou droit au sol. On s'allonge. Décontractez maximum de muscles. Hein? Juste la hanche gauche et le bas du dos qui travaille. Reposez le pied gauche, Ashtangasana. Ici, on se repose, retournez le bassin. Et en inspirant, on s'ouvre. Et chien tête en bas, expire. En inspirant, le corps vers l'avant. Et on descend. On remonte. Restez ici. Lentement, on redescend sans toucher le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire et on remonte. Restez ici, Chaturanga haute. Bientôt la fin, enfin pas bientôt. Et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1. Descend, allongez-vous. Prenez une brique, mettez la brique devant vous. Étirez les épaules, reculez le bassin. Reposez la brique. Croisez les bras. Étirez les mains, retournez les coudes sous les épaules.
Levez la tête, libérez les bras. Levez les pieds. Shalabhasana, serrez les omoplates. Les mains vers les côtés, retournez les épaules. Les mains derrière le dos, serrez les omoplates. Et reposez tout. Les mains devant, au centre du tapis, Bhujangasana. Retournez les coudes, soulevez le corps, légère traction vers l'avant, le menton vers le bas, étirez les muscles du cou. On descend, les coudes au sol, Ardha Bhujangasana, et on continue. Traction vers l'avant. En inspirant, levez la tête, reposez les pieds, levez le corps. Si c'est difficile, un genou au sol. Ouais. Ou si vous me détestez, deux genoux au sol. Comme option, levez la main droite et la jambe gauche. Reposez. Changez. Reposez. Coude gauche reste au sol, on se retourne. La main droite vers l'avant, étirez. Et maintenant, retournez le corps vers le tapis. Gardez la main droite hors sol. Reposez. Et on change. On se retourne. Étirez la main gauche. Retournez le corps vers le tapis. Reposez le coude gauche.
Inspiration profonde. On repose l'imam sur le tapis, remontez. Chien tête en bas. 5 cycles respiratoires, on se repose. Respiration profonde. En inspirant, pliez les genoux. En saut vers l'avant. Asseyez-vous. Kalasana. Les jambes derrière, on se repose. Pliez les genoux, prenez les pieds. Massez le dos. Asseyez-vous. Bien, maintenant, quand on se débarrasse des forces qu'on n'a plus besoin, on n'a pas beaucoup de force, on va mieux réfléchir. Parce qu'on va économiser les forces restantes. Donc, les postures qu'on n'a pas réussi aujourd'hui, H60 Chalanasana, cette variation qu'on a fait au début, avec la jambe qui va vers l'avant. Je vais réexpliquer, on va faire. Bon, les anciens qui sont en visio, voilà, les paresseux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous connaissez les postures que je vais montrer, vous faites vos postures préférées. Le corbeau 3, par exemple. Corbeau 3, c'est bien. Ou corbeau 2 sur un bras. Voilà, c'est bien aussi. Karine, spécialement pour toi. Corbeau 2 sur un bras. J'ai vu des gens qui ont réussi. Pas moi, d'autres gens. Donc, on va commencer par H60 Chalanasana. Je vais vous remontrer. Après le corbeau 2 et corbeau 3. Après la posture sur la tête, si on a encore le temps. Ne cachez pas votre joie, c'est bon. Donc, comment on fait cette variation de H60 Chalanasana? Ici, la pièce principale, c'est votre centre de gravité, le bassin. Il faut le poser sur l'épaule. Ça, c'est la partie la plus lourde du corps. Si vous allez réussir à le poser sur l'épaule, vous n'allez rien porter, en fait. Il vous reste une jambe, et c'est tout, en fait. Et encore, le poids de la jambe arrière sera, comment dire, anéanti pratiquement par le poids du corps qui va vers l'avant. Parce qu'il faut faire de la sorte que la partie du corps avant pèse autant que la partie du corps arrière. S'ils sont équilibrés, vous n'avez rien à porter, en fait. Le corps devient léger. C'est le but des postures sur l'équilibre. Vous devez trouver le point d'équilibre. Quand vous êtes dans ce point d'équilibre, vous n'utilisez pas beaucoup de force, en fait, pour maintenir le corps. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Et c'est pour ça que nous faisons des postures pareilles quand nous sommes tous fatigués. Parce que quand vous êtes fatigué, vous allez mieux réfléchir. Vous pouvez faire tout ça
juste par la force musculaire, mais vous allez gaspiller beaucoup de force. Ce n'est pas le but. Vous devez apprendre à trouver ce point d'équilibre, même en étant fatigué, même en étant, bon, pas ivre, non, c'est pas bon, dans une pièce, sombre, sans lumière, sans référence visuelle, en fait. Vous devez sentir le corps. On y va. Moi, je vais montrer sur le bras droit parce que c'est juste mieux pour vous, en fait, parce que vous êtes côté droite pour moi. Donc, on met là, il faut faire quoi? Vous passez la jambe, après vous retournez et vous posez la main. Donc, l'épaule doit créer une espèce d'angle vers 90 degrés. Plus il se rapproche vers 90, mieux c'est. Vous pouvez utiliser une brique au début. Hein, vous pouvez utiliser une brique, après, vous n'aurez plus besoin de la brique. Donc, le but, c'est de sentir qu'en fait, vraiment, votre cuisse est posée là, sur l'épaule. Essayez de soulever le pied avant et donner le poids du corps sur l'épaule. Après, une fois que vous sentez que ça, c'est votre point d'appui, il reste juste à pousser le corps vers l'avant et à observer que la partie arrière se lève. En fait, il va se lever tout seul. Juste en poussant le corps vers l'avant, la partie arrière va se lever. Vous avez deux points d'appui, votre épaule et votre bras gauche, qui se plient vers vous. Le bras gauche, non, le bras droit va à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Non, ça c'est bras gauche. Bras droit à l'intérieur, voilà. Voilà. Et vous pliez le coude, enfin l'épaule. Voilà. Et maintenant, le pied droit, vous poussez vers l'avant. Voilà, poussez, poussez, poussez. Le pied droit, levez le pied droit du sol, poussez-le vers l'avant. Voilà, bien. Encore, encore, la tête vers l'avant. Si vous sentez que la jambe arrière ne se lève pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de poids du corps vers l'avant. Vous poussez vers l'avant le corps. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber plus bas que le sol. Voilà, bien, bien. Poussez le corps vers l'avant. La jambe arrière va se lever. Si vous voulez plier le genou de la jambe arrière, ça va vous faciliter la tâche au début. Ça va raccourcir la manche, en fait. Pliez le genou de la jambe arrière. Vous faites environ ça. C'est votre cours d'essai, c'est normal. Comme ça, vous serez motivé pour revenir. On souffre comme ça tout le dimanche. Ça y est? Et vous avez pensé qu'on va faire quoi? On va faire d'autres choses? Oui. Vous attendez quoi? Ah, oui. Ça va venir, le repos va venir. OK, essayons maintenant le corbeau. Asseyez-vous, secouez les bras, respirez. Le but des postures, de la posture qu'on vient de faire, ce n'est pas vous faire fatiguer, c'est de vous faire sentir le corps dans l'espace. Faites une tentative, deux tentatives, trois tentatives. Vous devez dresser en fait la ligne neuronale entre les muscles et le cerveau, le cortex. Plus souvent vous faites répéter les mouvements pareils, plus le cerveau va mieux comprendre où se trouve le corps. C'est comme le vélo. Vous apprenez une fois, après, ça va tout seul. Mais au début, c'est difficile, voilà, parce que vous ne comprenez pas encore la coordination entre vos mouvements et votre équilibre. Mais après, une fois vous allez comprendre, ça va rester. Je vous assure, une fois vous apprenez une fois les postures pareilles, après, ça reste pour toujours. Comme le vélo. En fait, ouais. Le corbeau 2. Il n'y a pas de souci avec le corbeau 2, non? On a encore 2-3 minutes pour faire le corbeau 2, après on va se reposer. Ça va? Vous avez encore des forces pour le corbeau 2? Si, ici. Donc, le corbeau 2, c'est le corbeau latéral, oui, Parshva Bokasana. Quand on pose le genou gauche sur le coude droit. Même principe, vous avez le point d'appui et vous avez deux extrémités, jambes et corps, la tête. Il faut faire de la sorte que la partie jambes
d'un côté pèse autant que la partie corps-tête de l'autre côté. Vous devez trouver l'équilibre. Plus vous êtes en équilibre, moins vos muscles vont se contracter pour corriger le manque d'équilibre. Et on commence par poser le coude sur la jambe. Donc, ne mettez pas des bras d'avant avant et après vous allongez. Non, d'abord vous posez un coude, un épaule sur la jambe, sur la cuisse, environ sur la première tiers de la cuisse. Voilà. Et après, vous posez les mains. Oui. Et après, on se pose en fait, on s'allonge sur les bras en utilisant la tête et le poids du corps. Donc, on va vers un côté et l'autre côté va se lever. Vous voyez? C'est une espèce de balançoire. Je pousse à gauche et la partie droite se lève. Après, vous pouvez essayer de déplier les jambes. Ça, c'est comme option. Le but, c'est de comprendre le principe. Ça, les genoux n'étaient pas assez... Le coude n'était pas assez profond. Ça glissait. Vous avez senti, oui. En tout cas, la force de la gravité va toujours vous corriger. Toujours. Ça, c'était la tête qui était trop vers l'avant. C'est la pratique, la pratique. OK, faites encore une tentative. Confirmez pour vous que la force de la gravité existe. Voilà. Asseyez-vous. On va essayer de maintenant d'enlever toutes les tensions musculaires. Après, à la fin, si on a le temps, on va faire la posture sur la tête pour ceux qui souhaitent. Ceux qui ne souhaitent pas, ils vont passer directement dans une posture inversée et différente. Retournez les épaules. Les mains, les doigts contre les côtes, les coudes entre les genoux. Vous sortez les mains afin que les doigts touchent à peine le corps. Et vous mettez les coudes entre les genoux. Après, vous serrez les jambes. Nous faisons autant de postures sur la coordination neuromusculaire. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, au contraire. C'est parce que c'est une branche importante de notre santé physiologique. C'est comme la force, l'endurance et aussi la coordination neuromusculaire. Il nous le faut tous les jours. Et si on ne travaille pas dans cette branche régulièrement, on perd la connexion entre le cerveau et les fibres musculaires. Et le cerveau, ce n'est pas où se trouve le corps, en fait. Sauf qu'on ne le remarque pas. Mais si on regarde quelqu'un qui n'a rien fait dans ce domaine pendant des dizaines d'années, c'est les gens qui n'arrivent qu'à marcher droit. Voilà, c'est tout. Et encore avec une canne. Et au contraire, si vous travaillez régulièrement dans cette branche, vous ne perdez pas la connexion entre le cerveau et les fibres musculaires. J'ai vu un mec qui avait 102 ans, il était prof de yoga. Il expliquait les postures difficiles pour les gens. 102. Okay? 102. Et j'ai vu une personne qui avait 67, et ni physiquement, ni techniquement, aussi un prof de yoga. Moi, je n'arrivais pas à faire ce que lui, il pouvait faire. Juste parce qu'il travaille régulièrement. Voilà. Pas beaucoup, mais régulièrement. Du coup, ni la force, ni l'endurance, ni la coordination ne baissent pas durant la vie. Ils restent sur un bon niveau. En fait, avec le temps, on ne perd pas ces qualités. Avec le temps, nous perdons la vitesse. C'est ce que nous perdons avec le temps. Et encore, pas beaucoup. Mais la force, l'endurance, on ne perd pratiquement pas. En fait. Libérez les coudes, secouez les bras. Ça va? Vous avez senti un soulagement? Croisez les bras. Disons, Garudasana pour la partie haute. La main supérieure fait une rotation.
Et on essaie de retourner et pousser le coude légèrement vers l'avant. Lâchez les mains derrière, on s'ouvre, le menton vers le bas. Et revenez. Et on change les bras. Lâchez les mains. Posez la jambe gauche, pied droit devant le genou gauche, le dos droit, coude gauche devant le genou droit. Et on se retourne à droite. En inspirant, revenez. Changez les jambes. Revenez. Préparez-vous pour Paschimottanasana, les jambes devant. Retournez le bassin, reculez les cuisses. Ceux qui veulent, vous prenez donc, les bolsters. C'est bon? Les bolsters, c'est, si vous voulez, sous les genoux. Ça, c'est intéressant, ça. Si la posture est trop facile pour vous, vous mettez une brique devant les pieds. Donc, soit le bolster sous les genoux pour travailler plus le dos et les épaules, soit, si vous ne voulez pas, une brique devant les pieds pour allonger, pour agrandir la longueur des jambes.
Le but, c'est de créer une traction dans la chaîne musculaire, le dos, les épaules et les jambes comme option. Encore 2-3 cycles respiratoires profonds. Redresser le corps, retourner les épaules, les mains sur le tapis, le menton vers le bas. Lever la tête. Maintenant, on a encore un quart d'heure presque pour faire quelques postures sur la détente. Phrase principale, détente. Donc, si vous avez un bolster, vous pouvez faire la suite des postures comme d'abord vous allongez sur le bolster, ouvrez donc, la poitrine, serrez les omoplates et 3-4 minutes, vous vous reposez ici. Après, soit vous continuez et après vous faites la chandelle et la charrue, soit vous faites encore la posture sur la tête, si elle vous détend.
Vraiment, si c'est une posture qui vous détend. Si la posture vous stresse, vous ne le faites pas pour l'instant. On fera un cours à part pour encore travailler la posture sur la tête. Sinon, vous pouvez faire environ donc, 3 postures, 4 minutes pour chaque posture, ça va aller. Le bolster, la chandelle et la charrue. La tête, derrière le bolster, vous posez sur la brique, oui, sur la brique molle.
ceux qui ont tout fini, couvrez-vous. Vous voulez une couverture? Préparez-vous pour la détente, pour la posture pour laquelle vous êtes toujours prêt. Utilisez les bolsters, les briques, si vous voulez. Fermez les yeux, serrez les omoplates, ouvrez la poitrine. Faites une inspiration profonde. Sentez qu'une lourdeur commence à remplir le corps. Le corps devient lourd, immobile, décontracté, collé au sol. Sentez que la lourdeur remplit la poitrine. La respiration devient plus lente et moins profonde. Les battements du cœur deviennent plus rares. Sentez que la lourdeur remplit la tête, détend les muscles du visage. Le visage est décontracté, la bouche est légèrement ouverte.
Commencez à respirer plus profondément. Bougez les pieds, desserrez les mains. Faites une inspiration profonde, pliez les genoux, posez les pieds sur le tapis, poussez les genoux à droite, les mains à gauche. En inspirant, revenez, changez le côté. Revenez, placez les mains ensemble, frottez les mains. Et croisez les doigts, retournez les mains. Faites encore une inspiration profonde. Lâchez les mains, ouvrez les yeux.
bon dimanche à tous ceux qui ont survécu au cours de yoga tonique. Bon dimanche, Alexei. Bon dimanche. Salut. Bon dimanche, Alexei.